De la poudre d'escampette. Non! Et un peu de poudre aux yeux. Non! Et ben on va utiliser le parchemin unique. Non mais quitte à faire ça, autant sortir le grand jeu tout de suite, hein. On fait surtout pas ça! C'était pas censé faire ça, je crois. Non, c'est pas censé faire ça. Salut. Pas du tout. Garde! Garde! Hello les gens, nous sommes au Lotomons Expo. Mais où se trouve Mons? Mons se trouve en Belgique et nous y sommes pour la 8e édition du festival fantasy Trolls et légendes qui n'a lieu que tous les 2 ans. Mais dis-moi, tu nous as pas dit ce qu'il y avait à voir? Il y a plein de choses à voir, Amandine, et tout s'articule autour de la fantasy, que ce soit dans le cinéma, de la BD, de la littérature. Il y a des expositions, des animations, des concerts et un marché artisanal, comme tu peux le voir juste derrière nous. Mais du coup, tu vas voir toutes les stars de la fantasy. L'animation est assurée par de nombreuses déambulations, Des reconstitutions historiques. Et des créatures étranges. mais aussi de la musique, des contes, de la magie et des combats. Il y a de nombreux campements également sur le site et nous avons pu retrouver la compagnie de fer que nous avons découvert ensemble à Six Dragons. Et l'animation est aussi assurée par de nombreux festivaliers qui viennent costumer. D'ailleurs, on a pu assister à un concours de cosplay qu'on vous emmène voir. Les acteurs Kevin Sorbo et Natalia Tena sont les invités d'honneur du pôle cinéma du week-end. Donc Natalia Tena est une actrice de Harry Potter et de Game of Thrones. Et Kevin Sorbo a incarné Hercule dans la série culte du même nom. Alors des doubleurs voix françaises étaient également à rencontrer ce week-end, Dorothée Pousseau ou encore Donald de Regnault. Donc ils étaient tous présents pour des photoshoots, des dédicaces et des meet and greet. La musique est très présente sur le festival avec 3 grandes soirées de concert. Alors on a pu voir par exemple Naël Band, Fintroll ou encore Saltatio Mortis. Mais également un concert de harpe dans l'espace Celtic Lounge et aussi un concert de percussion un peu bizarre qui se nomme N-Pan. Il y a aussi de la musique sous chapiteau comme en ce moment là actuellement avec Paganos qui se préparent pour leur concert.
nous sommes dans l'exposition, donc on peut y rencontrer de nombreux artistes grâce à leurs sculptures, leurs peintures et leurs illustrations. Et cette année, 2 invités sont mis à l'honneur. Donc il y a Virginie Roparts avec des sculptures féminines très sombres, une sorte de mélange de poupées et d'illustrations fantasy, j'aime beaucoup. Et Paul Bonheur, illustrateur fantasy dont vous pouvez apercevoir juste derrière nous des illustrations. Il a notamment travaillé pour Games Workshop et réalisé de nombreuses couvertures de livres. Donc les auteurs ont été présents tout le week-end pour pouvoir échanger avec les festivaliers et dédicacer leurs ouvrages. Et cette année encore, il y avait 2 invités d'honneur. Donc côté littérature, il y avait Graham Masterton qui venait présenter son dernier roman Ghost Virus. Et côté BD, Ted Neffet, auteur reconnu sur la scène internationale de l'illustration. Et maintenant, on vous emmène découvrir l'abominable grimoire. Je suis avec Elian de la maison d'édition Arsenic et Boule de Gomme. Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu nous prépares en ce moment ? Là, en ce moment, on prépare des choses abominables, des choses effroyables. On est en plein dans notre campagne Ulule pour la première édition de notre premier livre, édité par nous-mêmes, qui s'appelle L'abominable et effroyable grimoire, qui en fait va résumer 13 années de carrière dans le monde du livre et du beau livre. Je trouvais que c'était bien, au bout de 13 années, 13 chez nous, c'est un chiffre un peu sympa, de créer en fait un livre un peu hors norme. Et là, du coup, on a décidé de faire un artbook grimoire de sorcière, c'est-à-dire qu'à la fois, il va raconter notre réelle cuisine pour créer des images et des livres, et aussi un petit peu toutes les à côté qu'il faut pour invoquer une créature fantastique, parce qu'une créature fantastique, on l'invoque pas juste avec un dessin, il faut mettre 2-3 éléments un petit peu plus mystérieux qu'on va vous raconter à l'intérieur, et donc ça sera un petit peu de la sorcellerie et de la réalité. Donc ici nous sommes au marché féerique, au regorge de créations originales, d'objets insolites et surtout d'artistes. Oui, ce sont pas loin d'une centaine d'artisans qui se retrouvent ici. Ils proposent des articles de textile, de cuir ou même des armures. Mais aussi des bijoux, des pierres, des objets d'art. Ici nous sommes dans l'espace jeu où on peut tester et découvrir de nouveaux jeux. On peut jouer avec des auteurs et des illustrateurs de jeux de rôle. Et chaque jour, ce sont plus de 70 parties qui sont organisées. On vous propose d'aller rencontrer maintenant un grand passionné de jeux de rôle. Je vous présente Elliot, qui est belge, mais pas que. Il a plein de projets, il nous a parlé de beaucoup de choses et on aimerait vous le présenter. Je suis en fait le fondateur de la chaîne YouTube Nighterion, qui est une chaîne YouTube en fait qui parle principalement de jeux de rôle, d'où la raison pour laquelle je suis ici à Trolls et Légendes. Je parle donc du jeu de rôle de manière scientifique telle que les sciences sociales, donc la psychologie comme les profils de joueurs et consorts. Je parle de l'histoire en fait de la culture autour de Donjons et Dragons qui est vraiment le centre même de ma vidéo. Je suis venu ici en fait à Trolls et Légendes pour plusieurs raisons, parce que déjà il y a quelques noms et quelques piliers du jeu de rôle que j'ai voulu interviewer. Si vous êtes fan de fantasy, du festival Trolls et Légendes, de jeux de rôle, quand vous avez terminé cette vidéo, vous pouvez switcher sur une autre chaîne, Nighterion, pour avoir la suite. En tout cas, nous on te remercie beaucoup et puis on n'hésitera pas à suivre tes vidéos qui sont très intéressantes et puis qui s'inscrivent complètement dans notre univers. Venez à Trolls et Légendes, on s'y retrouvera la prochaine fois. Évidemment, il y a beaucoup de points forts sur le festival Trolls et Légendes et nous n'aurions pas parcouru autant de kilomètres pour aller le découvrir si nous n'avions pas su qu'il avait une ambiance féerique, familiale et bon enfant. Il faut souligner que le festival est organisé 100% que par des bénévoles. Il en comporte environ 450. Mais il y a également un très grand marché artisanal avec beaucoup de produits de très grande qualité. On espère que notre overview vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, ça nous fait toujours plaisir de les lire.
Et surtout, restez pour le bêtisier. A plus sur notre chaîne et abonnez-vous. 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 Balance des plans. Il n'y avait pas de bafouillage. On allait le faire en une fois. J'allais être en mode waouh. Non. 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 Quand tu crois qu'il y a des bafouillages, tu le dis pas, tu finis. Ça se trouve, il y en avait même pas. J'en ai marre. Ils peuvent pas mourir en silence, les orques? Non. Ah, on est assez serré là. On est entre nous, on peut tous On dire. voulait vous dire quelque chose. Non. Il s'appelle comment ton Kimbo? Robert. Robert. Et celui de maman, il s'appelle comment? Non. Donc on a une prière à chaque fois qu'on aura un costume impie. Parfait. Au fait, tu vas sortir là. Au fait. Ah merde. Oh, c'est parfait. C'est un peu le bisutage dans la compagnie, ça. Hein. C'est des rôles pourris, c'est pour toi. Je pense que ça fait plus de 40 déjà. 40. Tu te sens comment là actuellement? Pas très bien. Pas de panique, le feu et la doute et savoir. Pas de panique à bord. C'était bien le repas? Nickel. C'était quoi? Je viens de manger des graines. Yo 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 yo. J'essaye de reprendre mon style que j'avais avant. Attention, faut que je me recoiffe. Non. Arrête l'enregistrement. Arrête, laisse, mais donne, arrêtez. Non, nada, walou. Non. Tu peux effacer cette vidéo.